parle-nous de l'histoire de ton film Artillerie lourde 2. En gros, l'histoire, ça commence avec les deux policiers du premier, évidemment, Marc et Mathieu. Leurs personnages, c'est Raymond Gervais et Philippe Desrosiers. Ils sont devant un Tim Hortons et discutent de café. Ils attrapent un voleur par erreur, puis après ça, ils reçoivent un appel à propos d'un tueur vraiment dangereux qui sévit dans un appartement. Et ils décident de se lancer, décident de l'attraper, sauf qu'ils doivent traîner le voleur qu'ils ont attrapé au début de la journée avec eux tout le long de la journée. Donc c'est une deuxième journée dans la vie des deux policiers un peu bêtes et insouciants, disons. Et c'est très rare dans les courts-métrages qu'on voit des suites. Et pourtant, bon, toi, tu en as fait une. Pourquoi tu as décidé d'en faire une suite et pas de faire un autre film avec la même base policière? Tout d'abord, j'aimais l'idée de faire une suite, littéralement. Ça présente des complications quand même assez particulières parce qu'il faut essayer de refaire un peu ce qui a été fait dans le premier tout en amenant ça dans une nouvelle direction. Mais à la base, la raison pourquoi j'ai voulu faire ça, c'est parce que j'ai vraiment eu beaucoup de fun à écrire le premier. Je trouve que c'est vraiment un type d'humour que j'aime faire. Et aussi, j'ai adoré travailler avec Marc et Mathieu, mes deux acteurs principaux. Eux aussi, ils ont eu visiblement beaucoup de fun parce qu'ils n'ont jamais hésité à se relancer dans une nouvelle histoire comme ça. Dans le fond, c'est vraiment tout simplement parce que c'est vraiment un type d'univers puis des personnages que je voulais revisiter, dans le fond. Et je suis sûr aussi que la réaction du public a dû grandement aider. Oui, effectivement. Le premier film, c'était une comédie, donc, puis c'est le fun de s'asseoir dans une salle, de voir des gens qui écoutent ton film puis qui rient aux bonnes places. Quand tu fais une comédie, c'est le fun parce qu'on peut voir tout de suite les réactions des gens, on peut voir que les gens apprécient, on peut sentir, mettons, l'appréciation des gens quand on fait une comédie qui fonctionne quand même très bien. Et moi, je pense que les policiers t'inspirent beaucoup parce qu'à la base, cette histoire-là, tu as commencé à y penser durant le tournage du premier. Oui, effectivement. Quand j'ai tourné le premier, j'avais écrit une scène qui se trouve à être la scène d'ouverture d'Artillerie lourde 2, dans le fond, la scène quand ils sont devant le Tim Hortons puis qu'ils attrapent un voleur. J'avais écrit cette scène-là un peu avant de tourner le premier. Et là, je me posais la question, est-ce que je devrais tourner cette scène-là, l'intégrer dans le premier film, puis avoir comme une sorte de petite histoire pré-générique, après ça, passer à autre chose? Finalement, je me suis dit non, je trouve que le 1, il est quand même assez complet comme qu'il est là, donc je l'ai gardé en suspens. Puis j'ai repensé à cette scène-là, puis je la trouvais vraiment bonne. Je me dis, je pourrais peut-être continuer, voir qu'est-ce qui pourrait se passer après. Bon, il attrape un voleur, qu'est-ce qui pourrait se passer après? Ça pourrait être drôle qu'il soit obligé de traîner ce voleur-là avec eux. Ça pourrait créer une situation assez humoristique. Donc, je suis parti de là, puis j'ai continué. Et j'ai finalement écrit le deuxième à partir de ça. Et vu que les personnages étaient déjà pas mal définis à cause du premier, tu as pu écrire un scénario un peu plus complexe pour celui-là. Oui, c'est ça. J'avais une meilleure idée de qui étaient ces deux personnages-là. Après, grâce à Marc et Mathieu, comme j'ai dit tantôt, ils ont vraiment aidé à définir qu'est-ce que les personnages étaient. Donc, j'avais aussi une meilleure idée de leurs forces et leurs faiblesses. Qu'est-ce qui serait pour intéressant, dans quelle direction je pourrais les pousser un peu plus, comme Marc le pousser un peu plus dans la direction de scènes d'action, de poursuite, puis faire sortir le Marc sérieux à l'intérieur de ce personnage-là. Puis Mathieu continuer le côté vraiment gauche et maladroit de son personnage qui tire sur la mauvaise personne, ce genre de choses-là. Il y a toutes sortes d'imprévus qui arrivent durant les tournages et toi, tu en as vécu un particulièrement stressant. La journée du tournage, on t'apprend que tu ne peux plus tourner dans l'immeuble où tu étais censé être. C'est ça, il y avait le moitié du film, dans le fond, une grosse partie se passe dans un couloir, dans un immeuble. La journée même, la propriétaire nous dit non, on peut plus, genre, ça me fait trop peur, puis tout ça. Fait que là, je me retrouve avec toute mon équipe de tournage, les bras croisés qui me regardent et qui attendent que je prenne une décision. Est-ce que je trouve un autre endroit vite fait? J'ai essayé d'appeler du monde que je connaissais, mais bon, c'est un peu dur à réorganiser. Puis, dans le fond, ce que j'ai décidé de faire, c'est de reporter la journée de tournage, puis de pouvoir prendre le temps de mieux me organiser, puis trouver un couloir qui ne va pas me lâcher la journée même. Et tu me racontais, je pense que c'est une des meilleures anecdotes durant un tournage que j'ai entendu, c'est durant une scène de poursuite avec les policiers. Oui, on tournait avec Marc dans une ruelle. Il devait sauter par-dessus une échelle de secours, puis il court après un policier avec l'arme en main. Pas le policier, mais après la voiture, puis le tueur avec l'arme en main. Puis pendant qu'on est en train de tourner ça, on est à peu près 3-4. Il y a le perchiste, il y a le caméraman, il y a moi qui crie des ordres. Puis il y a un passant qui arrive dans la ruelle, il vient voir Marc, qui est déguisé en policier. Il lui dit hey, excuse-moi, j'ai un problème, je me suis fait voler ma voiture.
Marc le regarde, je m'excuse, je suis pas un vrai policier, on est en train de tourner un film. Le passant regarde Marc, il nous regarde, puis il se rend compte de la bêtise qu'il vient de faire, puis il nous regarde assez frustré, puis il s'en va, c'est quoi cette histoire-là? Puis en tout cas, c'était drôle sur le coup, parce que, bon, on me dit, les costumes sont vraiment réalistes. En même temps, c'est pas très drôle pour lui qui avait besoin d'aide, dans le fond, à ce moment-là. Mais pour ce qui est de la voiture de police qui n'existait plus durant le tournage du 2, tu as dû utiliser pas mal ta débrouillardise. Et qu'est-ce que tu as fait pour faire à croire que ta voiture à toi, c'était une voiture de police? Ben, si on regarde comme il faut dans le film, on ne voit jamais la voiture de l'extérieur, on voit juste de l'intérieur. Fait que dans le fond, j'avais le choix entre installer une vitre qui séparait l'avant de l'arrière pour les voleurs ou d'installer un grillage. Je me dis, dans le premier, un grillage, ça ferait plus raccord avec le premier film, dans le fond, puis ça va être moins tough que d'installer une vitre dans ma voiture. Je prends ma voiture. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au Renault Dépôt, j'ai essayé de trouver des grillages, puis je me promenais, je prenais des photos de moi derrière les grillages pour voir de quoi ça avait l'air à l'écran. Finalement, j'en ai trouvé un qui faisait l'affaire, mais il était en plastique blanc. Donc, j'ai acheté une canne de peinture finie métallique. Je l'ai peinturée pour que ça ait de l'air métallique à l'écran. Puis, j'ai taqué ça dans ma voiture au plafond. Puis, ça a fait la job, je crois.